que ce matin, on est venu vraiment pour entendre une histoire qui saura nous marquer certainement parce qu'elle n'est pas banale. Christiane est née dans une famille nombreuse, bon, plus que nombreuse, très nombreuse. Ça n'a pas été facile. Il y a eu toutes sortes d'événements extrêmement troublants et difficiles dans sa vie. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé à un moment donné et qui a tout changé. Et c'est ce qu'on veut entendre ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, Madame Christiane Chabot? Bien, bonjour tout le monde. Je vous dirai pas que je suis pas stressée, là, par exemple. Ce serait mentir. C'est pour ça que j'ai un petit banc, parce que les gens me font... Mais je sais que le Seigneur est avec moi. Je suis contente que vous soyez toutes là. Puis... Moi, quand cette semaine, j'étais plus que nerveuse. Puis j'ai demandé au Seigneur qu'il me place un verset. Puis il m'en a donné tout un. Il m'a donné Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est là dans tout ce que tu entreprends. Quel verset merveilleux! Donc, je l'ai lu plusieurs fois, puis il est écrit ici, puis... Bon. Moi, vous savez, mon nom, c'est Christiane Chabot. Je suis née à Arma, dans une famille de 17 enfants. Donc, il y en a encore 9 de vivants. Bon, j'étais la 13e. On a grandi sur une ferme, on travaillait très fort, on allait traire les vaches avant d'aller à l'école, puis on travaillait vraiment fort. Puis il n'y avait pas vraiment d'amour dans notre famille, aucun signe d'amour, que ce soit entre frères et sœurs ou de nos parents. Non, c'était très froid. Puis... étant enfant, je ressentais un grand besoin d'amour. Je pense qu'on ressent tout ça quand on est enfant. La première affaire qu'on veut, c'est de l'amour. Mais c'est ça, malheureusement, je ne le trouvais pas nulle part. C'est ça. Puis en plus, moi, chez nous, j'étais comme un petit mouton noir parce que j'avais parrain marraine il y avait beaucoup d'argent. Puis il m'habillait comme une princesse. Donc, c'est sûr que les autres dans ma famille, ils étaient habillés avec le linge des autres. Puis, donc, j'ai eu beaucoup de rejets, puis j'ai fait rire de moi, puis ils ne m'aimaient pas, puis bon. C'est là que ça a commencé, les rejets. Bon, puis là, quand j'essayais de me rapprocher de mon père pour avoir de l'amour, là, j'étais repoussée. Fait que là, je vivais vraiment une grande colère. Je me disais, mais voyons donc, pourquoi il ne m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Si mon père ne m'aime pas, il n'y en a pas d'autres qui vont m'aimer. Hein? Donc, je souffrais beaucoup de ça, de l'indifférence de mon père qu'il avait à mon égard. Donc, à l'âge de 14 ans, ma mère m'a envoyé travailler au village comme couturière. Fait que là, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à chercher l'amour quelque part. S'il y aurait un homme qui pourrait m'aimer ou... Mais c'était comme ci, comme ça. Ça marchait pas. Puis, c'est ça... à l'usine où je travaillais, la personne qui s'occupait de nous autres, la gérante, puis on était comme les deux doigts de la main, moi puis elle. Puis là, j'ai encore vécu du rejet de toutes les filles qu'il y avait là, parce que encore du rejet, parce que j'étais le chouchou de la gérante. Fait que là, ça continue. À 16 ans, j'ai été violée. Bon. Je me suis retrouvée enceinte.
de mon agresseur. Je cherchais tellement l'amour que... C'est ça, je cherchais tellement l'amour que malheureusement, je ne cherchais pas aux bonnes places. Puis ça, ben, ça peut expliquer les circonstances de mon viol. Bon, j'ai dissimulé ce viol, les circonstances à mon père. Parce que j'ai dit à mon père, je veux me marier. Parce que là, j'étais enceinte, fait que... Puis mon père, il m'a dit, il n'y a pas question que tu maries cet homme-là. Il dit, c'est un ivrogne, puis tu vas être malheureuse avec lui, puis il n'y en a pas question. Donc là, j'étais vraiment mal arrangée, comme on peut dire. Puis à un moment donné, ben, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, il faut vraiment que je me marie, papa, parce que je suis enceinte. Là, c'était vraiment la crise. Là, il me dit, je te renie, t'es plus ma fille. Je veux plus te voir. Ma mère pleurait. Elle disait, non, Christiane, tu vas être toujours notre fille. Puis mon père, il était dans une colère. J'avais vraiment plus aucune estime de moi-même. Aucune. Mon père qui venait de me renier. Ma famille qui me reniait. Donc, je me suis mariée avec cet homme parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas aucun homme qui va m'aimer puisque je n'étais pas aimable. Je n'étais pas intéressante pour personne, puis j'étais moins que rien. Puis... Donc, j'ai dit, j'ai pas le choix, je vais me marier avec cet homme-là parce que mon père ne voulait plus me voir. Puis d'ailleurs, ben, celui que j'ai marié, ben, il en profitait pour me dire que j'étais chanceuse qu'il m'ait épousée parce que il n'y avait vraiment pas personne d'autre qui s'aurait occupé de moi, puis il aurait... Fait qu'il me le disait souvent. Ensuite, à mon mariage, ben, je suis allée vivre avec cet homme-là, à Saint-Hyacinthe, chez ses parents. Puis là, je me suis vraiment retrouvée perdue, loin de ma famille, déracinée. Je connaissais personne, je connaissais pas son père et sa mère, je connaissais même pas l'homme que j'avais épousé, j'avais pas eu le temps de le connaître. Puis en plus, que ma belle-mère, ben, était tellement méchante avec moi que elle m'a vraiment... elle m'a vraiment mis dans tous mes états. Là, à ce moment-là, je me suis posé vraiment la question, mais... Qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle erreur j'ai faite là? Mais il était trop tard. Il n'y a jamais été question de ce viol-là avec mon mari, avec ma famille, jusqu'à dernièrement, il y a 3 ans. Parce que pour moi, moi, j'avais pas été violée quand c'est arrivé. Je me disais, c'est de ma faute. J'avais juste à arrêter de courir après ça, puis c'est moi qui étais coupable, mais il m'avait pas violée. Jusqu'au jour que j'ai vu à la télévision des témoignages de femmes violées. Là, je me suis dit, ben, j'ai vraiment été violée. Donc, c'est là que j'ai dit que j'en ai discuté avec mon... C'est là que j'en ai discuté, puis je l'ai dit à mon conjoint. Puis mon conjoint, il n'y a rien qui est sorti de sa bouche quand j'ai dit ça. Puis sans parler du fait que ben, l'enfant qui est né de ce viol, ben, il est décédé. Quelques heures plus tard, à cause de la maladresse du médecin. Mais grâce à Dieu, j'ai eu 2 autres merveilleux enfants. Une fille et un garçon. Puis là, ben, c'est là que ça m'a permis d'aller chercher de l'amour d'eux autres puis donner de l'amour que j'avais en moi. Fait que ça a été un grand bonheur pour moi, mes 2 enfants. Ça commençait à me... Comment je pourrais dire ça? En tout cas, je commençais vraiment à goûter un peu de bonheur que j'avais jamais goûté. Puis là, ben, je pouvais donner libre cours à l'amour à mes enfants. J'ai vécu en couple avec cet homme pendant 28 ans. Parce que moi, mon père et ma mère, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Peu importe ce qui arrive, on reste ensemble. Puis donc,
J'ai vécu ces 28 années-là d'enfer et d'atmosphère de souffrance, puis un profond mal de vivre. J'ai essayé d'être heureuse, de sauver ma relation. J'ai fait toutes sortes de compromis. Je me suis repliée sur moi-même, puis je travaillais 7 jours sur 7 pour m'étourdir, pour oublier. Mes seules joies, c'était mes 2 enfants. En 1980, on est revenu vivre à Arnaud, parce que mon mari il voulait revenir avec sa gang d'amis pour sortir. Puis à Saint-Hyacinthe, ben il n'y avait pas beaucoup d'amis. Dans Tiscarmo, ben, c'était à sa place natale. Puis moi, je voulais rien savoir parce que je savais qu'est-ce qui allait se passer, mais j'ai pas eu le choix. C'est lui qui a décidé. Donc, on est revenu vivre à Arnaud. Puis, moi, je voulais aller travailler à l'extérieur, mais lui, il était jaloux, fait qu'il voulait pas que j'aille travailler à l'extérieur, parce que là, il n'aurait pas pu me suivre. Donc, lui, un soir, en état d'ébriété dans un bar, il décide de m'acheter un bar. Fait qu'il m'a fait un cadeau le 1er octobre à ma fête, il m'a acheté un bar. Donc, il m'a dit, je vais te garder, puis je vais savoir ce que t'es, puis qu'est-ce que tu fais. Donc, quand il m'a dit ça, je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais découragée. Puis moi qui avais horreur des gars excusez, là, mais des personnes qui prenaient un coup parce que le mien en prenait, puis je l'aurais assommé après le mur les soirs. Là. Je l'aurais pas fait, mais de façon de parler. Donc, c'est ça, il est arrivé en état d'ébriété, puis je t'ai fait un cadeau, je t'ai acheté un bar, puis il dit, on prend possession dans 4 jours, puis c'est toi qui vas t'en occuper. Moi, j'avais jamais travaillé là-dedans, j'avais aucune notion de ça. Moi, tout ce que je voyais, c'est des gars chauds, baveux. C'est ça que je voyais. Des mains longues, puis c'est ça. Fait que, en tout cas, j'étais vraiment pas contente de ça. Fait que j'ai travaillé au bar, j'ai travaillé des fois jour et nuit, je faisais tous les chiffres parce que mon mari, lui, il fêtait, il y a des fois qu'il fêtait 2-3 soirs par semaine, puis quand j'arrivais le lendemain, il y avait des listes de 300-400 pièces de boissons qu'il avait payé à la traite parce que lui, il avait des sous en messe, puis moi, ben j'étais là. Donc, c'est moi il était obligé de faire des chiffres pour être capable de payer ses dettes de boissons. Là, à un moment donné, je n'étais plus capable de suivre. Donc, en 1998, on a divorcé. Là, à ce moment-là, moi, je me suis retrouvée plus de travail. Pas beaucoup d'études. Puis, on était tellement endettés qu'il n'était pas capable de me donner une partie de l'argent avant 1 an. Donc, moi, je me suis ramassée avec un chèque de chômage, je me rappelle. J'avais 101 pièces par 15 jours. Puis, ma fille, elle restait à un appartement. Mais mon fils, lui, il voulait plus rester avec son père. Fait que, il m'a demandé pour venir rester avec moi, mais moi, là, j'avais pas d'argent. Hein. Fait que, je savais pas trop quoi lui dire. Puis là, il m'a dit, maman, il dit, tu sais, si je reste avec mon père, je sais pas ce qui va arriver. J'ai dit, bon, je suis mieux de le garder avec moi. Fait que là, j'ai parlé aux amis que j'avais au bar. J'avais quand même de bons amis. Puis il y en a qui m'ont emmené des meubles. Puis moi, je suis allée rester dans l'appartement d'en haut parce qu'on avait 2 appartements en haut de l'hôtel. Fait que je suis allée rester dans un des appartements. Il y avait un monsieur qui restait là, mais il était assez gentil pour déménager puis me donner son logement. Puis parce que là, je n'étais pas capable de le payer. Je n'avais pas encore d'argent. Fait que là, je suis allée rester là. Puis là, j'ai cherché à combler ma solitude. Pas de travail, mais j'étais en grosse dépression. Plus le goût de rien. Plus le goût de continuer de me battre. Fait que là, j'ai vraiment fait une grosse dépression. Là, j'ai eu plusieurs relations amoureuses. Je cherchais encore l'amour, moi. Il y a juste ça que je cherchais. L'amour, c'est ça que j'avais besoin. Mais ça m'a vraiment pas mené à grand-chose.
ça m'a apporté encore plus de souffrance puis plus de colère envers les hommes. Puis à cette époque-là, mes 2 enfants ils étaient autonomes, mais on se voyait régulièrement. Puis pourtant, je ressentais toujours un grand vide en moi. J'étais en quête de mon identité. Je suis qui, moi? Comme j'avais abandonné toute pratique religieuse, parce que nous autres, on était catholiques chez nous, pratiquants, le chapelet à tous les soirs, puis à la messe à tous les dimanches, puis blablabla. Fait que je me suis tournée vers le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge qui est tellement la mode cette année, ça fait longtemps que c'est la mode. Je me suis dit, waouh, je suis dans quelque chose de bien, là. Ça va bien aller, puis je vais voir que je vais remonter à part. Fait que là, j'ai suivi des cours, puis je me suis investie dans des formations de travail sur soi. Avec le programme de, je sais pas si il y en a qui la connaissent, Lise Bourbeau, elle a écrit Écoute ton corps. Je sais pas combien j'ai mis de 1000 $ là-dedans, de l'argent emprunté pour aller suivre ce cours, pour faire de la relation d'aide. Puis, comment se guérir, s'auto-guérir par des massages, guérir des personnes avec des pierres, toutes sortes de gugus. Mais moi, j'y croyais, puis je parlais aux anges, puis là, moi, j'étais Dieu, puis j'étais capable de faire descendre les anges, puis imposer les mains sur les personnes, puis les guérir, tirer aux cartes, toutes sortes de... Le Reiki, j'ai tout essayé. J'ai même fait partie d'une secte, puis très dangereuse, qu'aujourd'hui, je le vois, là. Tu sais, je m'en suis rendu compte après. Mais Dieu, il m'a préservé de ça parce que j'aurais pu y rester là-dedans. Il n'y avait aucune relation personnelle avec Dieu parce que le Dieu, c'était nous autres. C'était nous autres qui étaient forts, c'était nous autres qui pouvaient tout faire. Après un certain temps, je me suis rendu compte que j'avais mis l'argent emprunté que je n'avais même pas, puis que ça m'a vraiment rien apporté. Absolument rien. Je m'enfonçais encore plus profond. Pendant 15 longues années, j'ai cherché à travers les sciences occultes la réponse à mes besoins. J'ai suivi beaucoup de conférences, j'ai fait des formations. J'arrivais pas à trouver l'amour, la sécurité puis la paix, donc je cherchais. J'avais tellement besoin d'être heureuse, puis tellement besoin d'être bien dans ma peau. En tout cas, ces expériences, en plus de m'apporter de la colère encore plus, puis d'être malheureuse, ça m'a rendue méfiante à tout ce qu'on appelle religion. Ça, là, c'était « parlez-moi plus de ça ». Donc, un soir, j'étais chez McDonald's, puis un ami, elle me dit, qu'est-ce que tu fais Saint-Valentin? J'ai dit à Saint-Valentin, je fais rien, je suis toute seule. Puis elle m'a dit, est-ce que tu voudrais venir avec moi? Elle dit, je t'amènerai, à une église. Elle dit, on a un souper de Saint-Valentin. J'ai dit, à une église? Elle dit, oui, m'a dit Christiane, fais-toi-en pas, là. Elle dit, c'est pas une église, là. Elle dit, c'est comme une salle municipale, là. Elle dit, il y a des chaises, puis il y a des tables. Elle dit, c'est pas comme des bancs d'église, puis tout ça. Elle dit, t'as pas d'affaire à avoir peur, là. Elle dit, j'y vais avec toi, puis tu vas me... Elle dit, tu vas revenir avec moi, il n'y a pas de problème. Puis elle dit, si t'arrives et tu te sens pas bien, elle dit, tu me le diras, puis on sortira. Fait que j'ai dit à Chantal, mais oui, c'est correct, je vais essayer ça. Fait que je suis allée au souper de Saint-Valentin, puis là, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent pour payer mon entrée. J'avais tout perdu, là. Donc, Chantal a dit, c'est pas grave, elle dit, je vais aller trouver le pasteur, puis elle dit... Fait que là, on est allé trouver pasteur Serge. Puis Serge, il dit, oui, Christiane, il dit, c'est gratuit pour toi. Il dit, viens, puis il dit, inquiète-toi pas, puis... Là, moi, je me disais, regarde, c'est une pomme, ça, hein? Il paye nos repas gratuits. Regarde, là, je suis encore embarquée dans une gamique, là. Tu sais, moi, dans ma tête, là, t'as rien pour rien. Fait que... tu m'as bien pogné, Serge. C'est ça, ouais, mais... je restais sur mes gardes, par exemple. J'étais méfiante, puis ça me semblait trop beau pour être vrai. Puis le monde était ben trop gentil, là. Puis là, j'étais assis, puis ça venait me servir. Puis j'avais... Non, levez-vous pas, puis je vais revenir. Puis voyons donc, c'est quoi cette gamique-là, j'ai dit.
sais, qu'on est habitué dans le monde, on se fait nos affaires tout seul, puis go, 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 puis... Ah non, là, je me dis, wow, fais attention à toi, Christiane, c'est beau, là, mais il faut pas que tu te laisses aller, là. Non, 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 pas en peur avec ça, là. Non. Fait que j'ai parti de là, mais non. Non, je me suis dit, j'ai dit à Chantal, non. Le repas était très bon, là, mais le reste, ça m'intéresse pas. Donc, un soir de décembre, là c'est vrai que j'avais tout perdu. Mon auto, mon logement, c'est mon fils qui était obligé de le payer parce que j'avais fait un burn-out, puis j'allais me chercher de la nourriture dans les endroits où on peut chercher de la nourriture. Là, ce soir-là, là, j'ai crié à Dieu. Je sais pas c'était qui, Dieu, mais j'ai dit, là, si t'existes, là, j'ai dit, fais quelque chose parce que moi, demain, je serai plus. Donc, un miracle. C'était tellement spécial. Le même soir, je me mets à lire le journal de Lévis. Puis, très rare que je lis le journal. Très, très rare. J'arrive à une page, la première page. Il y avait une rubrique intitulée « Va, vie et deviens ». Là, tout d'un coup, j'arrive à un verset biblique. C'était marqué « Venez à moi, vous tous ». Je le sais par cœur, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas par cœur. Non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, là, moi, là, les 3 mots qu'il y avait là-dedans, là, ça m'a vraiment... C'est Matthieu 11, 28 en passant. C'est mon verset. Le mien. Ces paroles m'ont vraiment touchée parce que quand ça parlait du repos là, pour mon âme, là, puis moi j'en avais tellement besoin de ça. Là. J'étais tellement fatiguée, tellement chargée. J'avais tellement besoin du repos. La paix. Là, ben, ça m'encourageait un peu, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour me parler. Parce que là, j'avais des réticences. Là. J'avais besoin de quelqu'un qui m'apporte des réponses à mes inquiétudes. J'étais partagée entre mon désir de faire confiance à Dieu, puis ma conception de lui. Moi, dans ma tête, c'était un Dieu qui était dur, un Dieu qui était méchant. On n'avait pas le droit de faire grand-chose, puis là, moi, je me posais beaucoup de questions. Mais ça m'a comme donné, ça m'a comme ouvert une porte. Je me suis sentie, enfin, Christiane, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre, puis ça va arrêter ce calvaire-là. Tu vas... en tout cas, je me suis sentie que j'allais trouver quelque chose là-dedans. À la fin de la rubrique, ben, on nous invitait à commander un calendrier de la bonne semence gratuitement. Il y avait un numéro de téléphone dans le bas du journal. Donc, ben, j'ai dit, c'était au mois de janvier. Non. Je me suis dit, je vais en faire venir un, ça ne coûte rien, puis je vais voir. Puis j'ai dit en même temps, mais ça allait pas bien dans ma fille avec son couple, fait que j'ai dit, je vais y en faire venir un, elle aussi. Donc, peu de temps après, vraiment peu de temps après, ça cogne à la porte. Je m'en vais ouvrir la porte, puis je vois Serge. Le premier mot que j'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Là, je me sentais comme pognée, parce que là, il était chez nous, là. À l'église, je me sentais libre, mais là, je me dis, « Wow, il est chez nous, là. » Fait que, ben, il dit, « Tu m'as appelé? » Il dit, « Tu m'as laissé un message. » Puis il dit, « Tu voulais avoir un petit calendrier? » J'ai dit, « Ouais, mais j'ai dit, moi, je pensais l'avoir par la poste. » Ah, mais il dit, je suis venue te le porter moi-même. Il dit, puis là, ben moi, je le laissais dehors. Je ne sais pas rentrer. Fait que Serge, je me rappelle de le voir, il dit, ben Christiane, il dit, je peux-tu rentrer? Il fait froid dehors. J'ai dit à Serge, ben oui, tu peux rentrer, Serge. Mais là, j'étais vraiment surpris. J'ai dit,
la Saint-Valentin, le journal, c'est lui qui vient me porter mon calendrier. J'ai dit, là, il y a des liens, là, ça suit tout ça, là, cette affaire-là. Là. Fait que là, je me disais à moi-même, ça se peut-tu que... En tout cas, là, je dis... Fait que là, je veux dire, Serge, j'ai pris le temps vraiment de discuter avec moi au sujet de ma foi. C'est au cours de cette discussion que j'ai vraiment compris comment j'étais pécheresse. Moi, les péchés, j'en faisais pas de péché. Mais j'étais vraiment pécheresse et que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés. Puis qu'il est ressuscité et que je pouvais avoir une relation personnelle avec lui. Là, je trouvais ça bien. Ça m'encourageait. Donc, ce matin-là, ben, j'ai prié avec Serge. J'ai reçu Jésus comme sauveur personnel et Seigneur de ma vie. Il a répondu à mes questions, il m'a fait comprendre l'amour de Dieu. Peu importe ce que je fais, Dieu m'aime. Peu importe ce qu'on fait, Dieu nous aime. Il ne nous demande pas l'impossible, il ne nous demande pas d'être parfait, il nous aime. Ça, là... Moi, là, quand j'ai goûté à ça, là, je vais te dire comment on devient fofolle. Je sais pas, moi, là, c'est wow, 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 je peux pas dire autrement. Donc, Serge me dit que c'est sûr qu'il fallait que je reconnaisse que j'avais fait beaucoup de péchés. Puis, à partir de ce jour-là, ben, j'ai commencé à goûter vraiment une paix, vraiment une paix profonde. C'est ça, j'avais soif de la parole de Dieu, j'avais soif de prier, j'avais soif de y parler. Il était tellement bon, je sentais vraiment sa présence. Puis là, j'allais à l'église tous les dimanches, puis les activités communautaires. Surtout qu'il y avait quelque chose, je me présentais, j'étais tellement bien. Là, j'ai vraiment senti que j'étais à ma place. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'en ai parlé un petit peu avant, ma situation financière, c'était un gros zéro. Mais j'avais tout perdu, mais lui, il voyait que j'avais tout perdu. Donc, il m'a tout redonné, puis même en double, en trait. Puis il m'a même donné, écoutez bien ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il m'a donné un logement à prix modique, un logement qui venait juste d'être fini en construction la journée de ma fête, le 1er octobre. Fait que ça, si ça vient pas de Dieu, là... Oui, puis après ça, les meubles rentraient, je comprenais plus rien, moi. Il se passait tellement d'affaires, là, me disait, comme on disait avant, bizarre, là. Voyons donc, il y a des personnes que je connaissais pas, qui arrivaient avec des meubles, puis ils venaient me livrer, puis là, je disais, voyons, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là, là? Ça se peut pas, ça, là. Mais de jour en jour, c'était toujours comme ça, de plus en plus. Puis pas juste matériel, là. Spirituel. Fait que j'avais, comme tout le monde, beaucoup de choses à me faire pardonner, puis je devais le reconnaître devant Dieu, par exemple. Je devais principalement lui avouer, par mon ignorance, que j'avais accordé ma confiance à des personnes qui m'avaient influencé et conduite vers de faux dieux. Je devais également reconnaître que les relations que j'avais entretenues avec beaucoup d'hommes non mariés, c'était vraiment pas une bonne idée. Puis ça m'avait apporté encore plus de colère, de déception, parce qu'il y a plus déception. J'aimerais vous mentionner un verset que j'avais entendu auparavant, puis qui m'a beaucoup aidé à remettre ma vie complètement entre les mains de Dieu. C'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. À ce moment-là, Dieu il m'a vraiment libérée. J'avais une colère, c'était explosive.
Il m'a libérée de ma colère. Il m'a apporté un bien-être merveilleux. Il m'a libérée de l'amertume, la souffrance que j'avais au plus profond de moi-même. Il m'a donné cette paix, son amour. Tout ce que je cherchais depuis mon enfance. Moi, je peux vous dire que le Seigneur est pour moi mon sauveur. Mon sauveur parce que je ne serais plus là. Puis je peux compter sur lui à chaque moment de ma vie, ça, j'en suis sûre et certain. Je sais qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi, il va toujours prendre soin de moi, il subvient à mes besoins. Il y a des fois que j'ai besoin des choses, je n'ai même pas besoin de le demander, ça arrive de même. Je ne sais pas pourquoi. Il y a juste lui qui le sait. En tout cas, c'est un Dieu de bonté en toutes circonstances. Sa volonté est bonne, juste et parfaite. Moi, je peux vous dire que Dieu occupe la première place dans ma vie. La première place. Puis il y a un verset que je dis qui est encore écrit pour moi. C'est ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te relève de ma main droite triomphante. Isaïe 41, 10. Ça, là, grâce à ce verset-là, je n'ai plus aucune inquiétude à avoir. Aucune inquiétude. Quand il m'arrive une petite inquiétude, c'est ce verset-là qui me vient en tête. Puis je sais que je n'ai rien à craindre parce que je suis son enfant. Donc aujourd'hui, moi, j'adore chaque jour mon Père Céleste pour ces trésors de grâce qui sont à notre disposition. Ma rencontre avec Jésus puis ma décision de l'avoir invité dans ma vie là, sont les plus belles choses qui me soient arrivées. Je lui demande à m'aider, que je reste fidèle à lui. Puis je veux aussi qu'il m'aide à demeurer sel et lumière pour tous ceux et celles qui marchent autour de moi et qui croisent mon chemin. Qu'il vous bénisse et qu'il vous utilise abondamment pour sa gloire. Jésus a rempli complètement le vide qu'il y avait en moi. Puis ce que j'ai reçu de merveilleux, ben, je désire vous le donner à vous tous gratuitement. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voulais juste vous dire que j'avais oublié quelque chose de grand que le Seigneur y avait fait pour moi, puis je m'excuse, Seigneur, là. C'est que ma fille Mélanie était comme en instance de séparation avec son couple. Puis elle est venue au Seigneur elle aussi. Fait que ça, c'est ce que je voulais vous partager. Son mari et ses 3 enfants. Merci beaucoup, Christiane, d'avoir partagé si franchement et honnêtement ton histoire, qui est une suite de rejets, de moments difficiles qui a amené un mal de vivre qu'on peut tous comprendre, c'est sûr, qui amène après ça des choix qui ne sont pas les meilleurs et qui amènent encore plus de complications et encore plus de difficultés. Puis ça peut nous ressembler à chacun de nous aussi. Parce que dans le fond, la vraie recherche à travers tout ça, la vraie quête, c'est l'amour. Et quand on n'est pas au bon endroit, la réponse n'est certainement pas adéquate. Alors ce matin, peut-être que votre parcours de vie n'est pas identique à celui de Christiane. Mais à quelque part, un degré de souffrance peut être comparable, peut-être. Un certain degré de rejet. Un certain degré peut-être de mal de vivre. Mais certainement une recherche aussi de l'amour véritable. Et peut-être que comme elle, aujourd'hui, vous pourriez juste être attentif à l'appel qui vous est donné. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, disait Jésus, venez à moi. Et vous trouverez le repos. Il existe donc une place de repos. Il existe la possibilité d'avoir du repos et de découvrir une paix profonde. Comme Christiane a trouvé, vous pouvez la trouver aussi, en vous approchant de la bonne personne. La réalité, c'est que nous avons un problème. C'est que nous sommes perdus, nous sommes pécheurs.
La Bible nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, la Bible nous dit. On ne peut pas se sauver soi-même, mais il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie. Et aujourd'hui, si on veut simplement se tourner vers lui, il va nous communiquer cette vie, ce repos, cette paix qu'il a donné à Christiane. Il peut le donner à chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, peut-être courber nos têtes un moment? J'aimerais juste si on pouvait prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on peut passer ensemble aujourd'hui. Je te loue pour le témoignage que nous avons entendu de Christiane aujourd'hui et de comment est-ce que tu es intervenu dans sa vie pour amener de l'ordre, amener du repos, amener finalement la paix dans son cœur, Seigneur, par rapport à toute cette recherche qu'elle faisait et toute la souffrance qu'elle a pu expérimenter dans sa vie. Et nous te bénissons pour toutes les bénédictions dont tu l'entoures depuis. Mais Seigneur, tu connais quel est l'état de chacune de nos vies aujourd'hui et tu connais la vie de chacun d'entre nous. Puis elle est toute différente les uns des autres. Mais à quelque part, il y a des choses qui se ressemblent aussi, où il y a une recherche profonde intérieure pour quelque chose de plus que ce que la vie peut nous offrir ou ce que la vie nous a donné jusqu'à maintenant. Et Seigneur, je te prie maintenant que chacun puisse se tourner vers toi et qu'il puisse trouver en toi le salut, Seigneur. Si ce matin vous êtes ici et vous aimeriez vous tourner vers Jésus, je vous invite à simplement répéter une prière avec moi. Il ne s'agit pas d'une formule magique qui va opérer une transformation quelconque, mais il s'agit d'une prière, une prière dans le cœur à faire qui va apporter une transformation parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable d'entendre ce type de prière-là. Alors ça va comme ça. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché et je te demande pardon. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, Seigneur, je t'invite à venir dans ma vie. Sois mon Seigneur. Dirige-moi à partir d'aujourd'hui. Je veux expérimenter ton repos et vivre la paix profonde que tu as promise. Alors dirige-moi, Seigneur. Amen. Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle aujourd'hui dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes qui se sont tournées vers toi aujourd'hui. Puisses-tu accomplir ce miracle de transformation, de nouvelle naissance. Nous te donnerons à toi seul la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste inviter Marlène et Serge à nous interpréter un autre chant dont vous connaissez sans aucun doute l'air, et peut-être que vous connaissez les paroles. Et si vous les connaissez, je vous invite à les fredonner avec eux. Mais sinon, écoutez attentivement certainement les paroles, ça sera une source de bénédiction pour vous. Alors nous vous écoutons. Merci. Tout le monde connaît le chant Grâce infinie, c'est aussi notre sœur Christiane qui l'a choisi. Beaucoup connaissent le chant parce qu'Elvis Presley l'a vraiment popularisé dans les années 55 dans ces points-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Parce que le gars qui a composé ça s'appelait John Newton. Et il a composé ça des années où est-ce que lui faisait la traite des esclaves. Et lui, il allait chercher des Noirs en Afrique et il venait vendre ça en Grande-Bretagne, il venait vendre ça aux États-Unis, en Europe. C'était une business très payante à l'époque. Et John Newton n'était pas vieux. Il était un jeune capitaine de bateau, puis un excellent capitaine, très prometteur, très respecté, mais il y avait un régime de terreur. C'était un homme qui était dur. Un jour, il a rencontré une énorme tempête avec son bateau, puis la cale était remplie d'esclaves qui étaient enchaînés. Et dans cette tempête-là, elle était tellement immense. Le gars, c'était un bon conducteur de bateau, il connaissait ces choses-là, mais il était conscient que cette tempête-là, il allait y passer, qu'il ne passerait pas à travers. Et pour la première fois de sa vie, il a fait ce que Christiane a fait. Dieu, si tu existes, sauve-nous. Il a dit, si tu me sauves, si tu nous sauves, tu me montres que tu existes vraiment, ma vie va t'appartenir. Et Dieu a sauvé John Newton et tout l'équipage et tous les Noirs qui étaient dans la cale. Et dans les jours qui ont suivi,
John Newton venait de prendre conscience que Dieu était vivant. Et il est venu à la connaissance de Jésus-Christ. Il avait donné sa vie à Jésus sans trop réaliser tout ce qui s'était passé. Mais il s'est vraiment converti. Et le mot convertir veut dire qu'on fait un volte-face. C'est nous qui nous convertissons. Il n'y a personne qui vous convertit. C'est nous qui prenons conscience, comme Christian le disait tantôt, d'un état de pécheur. Et John Newton, il a pris conscience qu'il traitait les Noirs comme si c'était rien. Mais quand il a commencé à lire les Écritures, il a réalisé qu'il était égal à lui, qu'il était pareil comme lui, qu'il avait été créé par le même Créateur, qu'on avait les mêmes parents Adam et Ève, mais on avait toute une chose en commun aussi, on était tous des pécheurs. Et John Newton s'est pleinement repenti, il a dit, Dieu, pardonne-moi mes folies, pardonne-moi le mal que j'ai fait à tous ces esclaves-là, pardonne-moi. Et John Newton est devenu un pasteur. Et dans son histoire, il a lutté énormément, tout comme Martin Luther aux États-Unis, et il a été un des responsables de l'arrêt de l'esclavage des Noirs, de tout le domaine de l'arrêt, même de l'esclavage en général, parce qu'il n'y avait pas juste l'esclavage des Noirs. À travers sa rencontre avec Jésus, John Newton n'a plus jamais été le même. Il y avait une partie de sa vie qui était sans Christ. Il a été riche, il a fait de l'argent, mais il était sans Christ. À l'intérieur, il y avait un vide, il était malheureux, sa vie tournait autour de rien, seulement de l'argent. Quand il a rencontré Jésus, sa vie a pris un sens. Christian nous a raconté ça. Sa vie sans Jésus, avant sa rencontre avec Jésus, il y a quelques années, c'est récent, ça fait pas longtemps, elle a tourné en rond, elle a essayé toutes sortes de choses pour essayer de remplir ce vide, ce besoin d'amour inconditionnel que seul Dieu pouvait combler. Je remercie le Seigneur de s'être révélé à Christian. Quand je suis retourné chez elle, il portait le petit calendrier. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Elle m'avait reconnu. Mais moi, je ne l'avais pas reconnu. Je vois beaucoup de gens. Et là, il m'en a dit, j'ai déjà été dans votre église, il y avait un repas de Saint-Valentin. Je dis, ah, ok, oui. Et là, je me disais à moi-même, Seigneur, tu la cherches. Ce qui me réjouit, c'est qu'il l'a trouvé. Son message est le message que tous les croyants vont vous faire. Dieu vous cherche, toi. Il faut mettre le doigt sur chacune de vos personnes. Dieu vous cherche. Dieu vous aime. Il veut faire partie de votre vie. Il veut transformer votre vie. Et comme un John Newton, comme une Christiane, la vie est complètement différente. La Bible dit qu'on a une vie nouvelle. On appelle ça la nouvelle naissance. Les choses passées sont finies. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce vide-là est rempli par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par la fraternité, la vie de l'Église, la parole de Dieu, une multitude de choses. Et ça répond à tous nos besoins. Et Jésus dit qu'il nous a rachetés pour la vie éternelle. Alors ce chant-là, on va le chanter, et si vous connaissez les paroles, chantez-le avec nous. Mais pensez à l'histoire de John Newton. Et vous savez, quand il dit qui un jour m'a sauvé, il dit « J'étais perdu, il m'a trouvé », il fait allusion au fils prodigue qui était revenu vers son père et que son père avait accueilli. C'est une parabole que Jésus avait donnée. Après ça, il parle d'un aveugle. Il dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». C'est Jésus qui a guéri un aveugle à un moment donné. C'était un des miracles messianiques. C'est un aveugle de naissance. Jésus a démontré qu'il était le Messie à travers ce miracle-là. Donc ces paroles-là sont des paroles de la Bible. Et moi, je me souviens, quand j'entendais ces chants-là, quand j'étais jeune, je les chantais, je chantais ça, ce chant-là, mais je ne réalisais pas les paroles. C'est quand je suis venu à l'Évangile de Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans, quand je l'ai chanté pour la première fois en tant que chrétien, j'ai dit « Wow! C'est un chant extraordinaire. » Parce qu'il révèle Jésus-Christ. Amen. Donc, chantez avec moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'avait trouvé. Ma vie fut complète
Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous courons comme au commencement, lui offrir nos hommages. Merci beaucoup, Serge et Marlène. Je veux remercier encore une fois notre conférencière, Christiane Chabot, pour son excellent partage de son histoire. Merci. J'aimerais vous rappeler que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu 4 fois par année, ici même dans cette salle, donc en mars, en mai, en septembre, et c'était aujourd'hui. Et puis en novembre prochain, on en a déjà glissé un mot tout à l'heure. Le but de ces déjeuners, donc, est de faire entendre un témoignage de vie et comment, par la puissance de Dieu, cette vie a pu être transformée. Il vous est aussi possible d'entendre d'autres récits d'histoires vécues par nos conférenciers lors de d'autres déjeuners qui ont eu lieu ici même. Et il y a plus de 7000 personnes qui ont saisi l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Pour l'utiliser, c'est à travers Internet qu'il faut le faire. Vous avez sur votre table une toute petite carte. C'est marqué Déjeuner, Partage, Espoir et Vie. Et puis il y a une adresse là qui est marquée avec youtube.com/user/déjeuner, partage, CCC. C'est trop compliqué à le mémoriser, mais sur la carte, vous l'avez. Vous pouvez en prendre note. Et ainsi, vous pourrez l'utiliser par ce moyen-là. Envoyer un courriel peut-être à des personnes, des connaissances, à des amis qui bénéficieraient peut-être d'entendre un de ces témoignages que pensez pourrait être utile. Et ça, ils peuvent l'entendre peu importe où ils sont, à différents endroits sur la planète. C'est bon? Alors donc, je vous dis à la prochaine. C'est au mois de novembre, donc on se voit. Et puis d'ici là, ben, écoute, dites donc bonjour à votre voisin, puis comment vous avez été content de déjeuner avec lui ce matin.